On termine aujourd'hui les sorties du label Combo de chez Dargo, un nouveau label dont les trois premiers albums ont été présentés courant janvier. Ça s'appelle Le Puits, c'est signé Jack Wyatt et Chou au dessin. Et contrairement aux deux albums qu'on vous a déjà présentés ici, on a affaire à quelque chose qui ressemble presque à du manga, aussi bien dans la fabrication de l'objet. Vous avez du brochet avec un rabat comme je vous l'ai montré, mais également dans le dessin, vous voyez, on est clairement dans quelque chose qui se rapproche du style manga. Alors c'est pas facile du coup à feuilleter pendant que je vous montre sans écarter les pages de l'album, mais je vais quand même essayer de vous m'en sortir. Alors au niveau de l'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Lizzie, elle est gardienne de chèvres et elle habite dans un territoire un peu étrange qui est bien difficile d'identifier. En réalité, il n'est pas nommé. Ça ressemble un peu à la Grèce avec des différents archipels et il faut aller d'une île à l'autre en empruntant un bac pour pouvoir échanger, pour pouvoir acheter tout simplement ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Et il se trouve que sur l'un des bacs, il y a une autre jeune fille qui est celle que Lizzie aime en secret. Et ça fait partie des fils narratifs que développe cette histoire. Mais surtout, un jour, Lizzie va se retrouver devant un puits magique, avec à l'intérieur de ce puits, au fond de ce puits, plutôt même un ensemble de pièces d'or qui ont été jetées par différentes personnes ayant exprimé un souhait. Et malheureusement, elle va se laisser tenter et subtiliser quelques-unes de ces pièces pour subvenir à ses besoins, parce que la famille ne roule pas sur l'or. Lizzie vit seule avec son grand-père. Et elle a perdu ses parents qui ont la réputation d'être des sorciers. Sa mère notamment était une sorcière. Donc Lizzie décide de prendre les pièces et de les restituer un jour quand elle aura le temps et les moyens. Seulement voilà, chacune des pièces contient le vœu de la personne qui l'a lancé. Et à partir du moment où elle s'empare de ces pièces, eh bien, Lizzie va devoir soit exaucer les vœux de ces personnes, faire en sorte qu'ils puissent devenir réalité, retrouver chacun d'entre eux et exaucer le vœu, ou bien, eh bien elle va être aux prises avec des espèces de démons qui vont lui faire passer un sale quart d'heure à elle, mais aussi à l'ensemble du territoire sur lequel elle vit. Alors c'est une histoire évidemment initiatique, c'est une histoire allégorique, c'est une histoire qui est touchante. Je ne suis pas du tout le public visé au départ, pour autant une fois rentré dans la lecture, je peux vous assurer qu'on a vraiment envie de connaître la suite. C'est très bien écrit, c'est très intéressant, les personnages sont bien campés, et c'est ce monde onirique, ce monde qui n'existe pas, mais qui petit à petit nous emmène dans une aventure fantastique. Et je répète, chargé en symbolisme, c'est vraiment du bon travail de la part de Wyatt, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et c'est un excellent récit qu'on peut conseiller à tout le monde, aussi bien les ados qui sont habitués à lire du manga, que les adultes qui aiment la bonne bande dessinée, un peu exigeante, et qui cache un sous-texte riche en différentes modalités d'interprétation. Donc du coup, troisième sortie chez Combo que je vous présente et troisième réussite. Alors à chaque fois, ça marche. S'il y a bien une chose que je dis souvent pour définir ce qu'est une bonne bande dessinée, c'est de se poser la question, quel est le public que vise cette BD et quels sont les moyens que cette BD met en œuvre pour atteindre son public. Et il se trouve que le label Combo à chaque fois répond parfaitement à ces questions. À chaque fois, on comprend très bien le public cible, on comprend très bien comment il va être atteint et la meilleure des façons de l'atteindre, quel que soit ce public en général, c'est des histoires de qualité avec des artistes en devenir et de talent, ce qui semble être la caractéristique de Combo chez Dargo. Bref, Le Puits, un récit que je vous recommande, qui n'était pas du tout au départ apparemment fait pour moi, mais il se trouve que j'ai vraiment aimé, vraiment adhéré, et donc il y a des chances pour que vous aussi. Allez faire un tour chez Dargo et ce label Combo, défendez-le, parlez-en, répandez la nouvelle autour de vous parce que ça vaut la peine, et puis parce que également dans l'année, dans quelques mois à venir, il y aura d'autres titres qui vont sortir, et on essaiera évidemment de vous en parler dès que ce sera possible. A très vite.